Emmanuel Macron tout à l'heure. Bonsoir Olivier Faure, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous demandiez au président de prendre en compte l'urgence sociale créée par l'épidémie. Emmanuel Macron a-t-il répondu au moins en partie à vos attentes ? En partie, il y a répondu. Nous avions effectivement souligné l'urgence pour les familles modestes, pour les étudiants précaires. Et là-dessus, il a fait des ouvertures. Maintenant, on verra quelles sont les réalités des mesures qu'il propose, mais ça va dans le bon sens. Maintenant, il faut aller plus loin, et notamment, je pense à toutes celles et ceux qui rentrent dans une période de chômage et qui ne sont pas indemnisés parce qu'il y a eu une réforme qui est entrée en vigueur en novembre pour partie et qui devait s'approfondir en avril. Une partie de cette réforme a été ajournée, pas la seconde, et moi je souhaite qu'on abroge l'ensemble de la réforme parce qu'elle est, comme chacun le sait, une machine infernale à précariser, et donc nous n'avons pas besoin de cela en plus dans une crise historique. Alors, le président ne s'est pas engagé sur cette question. Les présidents de région socialistes veulent relancer l'idée d'un revenu universel. Vous pensez que c'est vraiment le bon moment ? Mais je ne sais pas, pour vous, quel est le bon moment de penser au fait qu'on puisse avoir une forme de filet de sécurité, notamment pour les plus jeunes qui ne touchent pas le RSA. Je vous rappelle qu'il faut avoir 26 ans pour pouvoir le toucher. Vous avez aujourd'hui des jeunes qui sont en situation très précaire. Et donc, ce qu'ils proposent, c'est de pouvoir tester dans les départements volontaires ce revenu de base qui permettrait justement d'assurer un minimum vital à ceux qui aujourd'hui sont parfois dans une situation où ça n'est pas malheureusement... ce n'est heureusement pas la majorité, mais c'est une situation que maintenant on connaît avec des gens qui, malheureusement, dans la 6e puissance économique mondiale, ont faim parce que nous sommes dans une situation de crise épouvantable. Le président de la République, dans la tonalité de son discours, a fait preuve peut-être d'un peu plus d'humilité que lors des discours précédents. Je partage ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. Il a employé le terme d'humilité et de lucidité. Est-ce que vous êtes gré de ce virage, de cette forme d'humilité affichée par Emmanuel Macron ? Oui, il semble avoir pris une leçon d'humilité et elle était bienvenue. Et donc, oui, je la salue. Il lance aussi un... Oui, on jugera tous sur pièce, évidemment. Il lance aussi un appel aux formations politiques pour préparer la suite. J'ai posé la question à Jordan Bardella du Rassemblement National, Adrien Quatennens pour la France Insoumise. Je vous pose la même question. Est-ce que vous êtes prêt à participer à une réflexion collective pour construire la France d'après ? Bon, écoutez, ça ne mange pas de pain, comme dirait le dicton populaire. Si c'est simplement de réfléchir, moi je suis prêt à lui faire part de toutes nos propositions pour ce qu'on appelle, de manière un peu vague, l'après. Nous avons déjà commencé à y réfléchir, à y travailler. Nous ferons des propositions au chef de l'État et nous verrons ce qu'il en reprend. Moi je suis favorable évidemment à l'idée que de cette crise, nous ne pouvons pas ressortir comme si rien ne s'était passé et que nous ayons une situation qui soit simplement un retour au business as usual. Donc évidemment, nous ferons part de nos propositions au chef de l'État. Merci Olivier Faure, Premier secrétaire. Un mot, Thomas, rapidement, allez-y. Juste sur le 11 mai. Je voudrais quand même dire qu'effectivement, c'est un objectif qui est très ambitieux. Et j'espère qu'il est tenable. Mais j'aimerais aussi que nous puissions avoir dans les prochaines heures l'avis du comité scientifique qui a disparu. J'aimerais comprendre quels sont les moyens qui seront disponibles à ce moment-là, parce qu'il faut des tests et des masques et du gel de manière massive. Or, je n'ai pas le sentiment que les commandes passées à ce jour soient suffisantes pour pallier les carences qui sont déjà constatées sur le terrain. Et j'aimerais être sûr que quand on rouvre les écoles, ce n'est pas simplement pour permettre aux parents de travailler. Et donc, si c'est pour que le virus se propage davantage et plus vite, nous prenons là un risque majeur. Donc, je préférerais que cette date soit une date glissante, pas d'objectif qui soit tenu de manière absolue, mais d'abord garantir la sécurité et la santé des Français, et ensuite, on verra. La santé d'abord, l'économie ensuite. Merci encore une fois, Olivier Faure, et merci à tous d'avoir participé.